a déjà tout dit. C'est le Maman Sarah. Maintenant, comme on avait dit, notre thème, c'est femme, lève-toi, Christ t'appelle. Bien aimé, on a dit femme, n'est-ce pas? On a dit femme, l'homme, lève-toi. On n'a pas dit des hommes, lève-toi, n'est-ce pas? Bon, maintenant, nous allons regarder dans la parole de Dieu bien-aimé, comme nous sommes tous là. Papa, maman, Yaya, Leki, nous sommes tous devant notre Dieu. Devant notre Dieu bien-aimé, il n'y a pas ni femme, ni homme. On est tous les épouses de Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on a dit femme, lève-toi. Christ t'appelle. Moi, mon soutien, bien-aimé, femme, lève-toi. Cette affaire te concerne. Amen. Et papa Joseph Koloba, moi je ne suis pas une femme. Pourquoi maman Sylvie dit ça? Qui dit la Bible bien-aimée? Dans le livre de Galates. Galates 3, 26. Bien. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? La Bible nous dit quoi? Maintenant, pas demain, ni après-demain, c'est maintenant que nous sommes ici bénis. Ils ont dit maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous tous, vous êtes tous le Fils de Dieu. Amen. Ils ont dit pas demain, bien aimé. Maintenant que nous sommes réunis ici, nous sommes tous les enfants de Dieu. Qui que soit homme et femme, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes tous des enfants de Dieu. La Bible nous dit encore, bien aimé, en Jésus, il n'y a ni esclave, il n'y a ni libre. Bien aimé, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus homme ni femme, car nous sommes tous unis en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà la raison pour laquelle j'ai dit, bien-aimé, cette affaire te concerne. Que soit papa, cette affaire te concerne. Parce que nous sommes tous unis en Jésus-Christ. On est tous le Maman Sarah aujourd'hui. Pas demain, bien-aimé dans le Seigneur. Vous que Dieu a permis que nous soyons tous là. On est tous les Maman Sarah. Je me rappelle, bien-aimé, pendant l'attentat, les gens disaient, on est tous Charlie, n'est-ce pas? Vous vous rappelez encore? Partout dans le métro, partout au travail, on est Charlie. On est tous Charlie. Et mais nous aujourd'hui, on est... Amen, le peuple de Dieu. On est tous les Mamans Sarah parce qu'on a une mission. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous sommes tous en Jésus-Christ, Jésus-Christ est notre modèle. Jésus-Christ
Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que Christ a fait pour que nous aussi, qui sommes en Jésus, qu'on suive cette chaîne? Amen. Amen. Vous m'excusez parce que j'ai salué du CHP. Vous savez, quand on prépare des événements comme ça, on est dans la prière. Donc, voilà. Parfois, vous allez voir que ma voix, ça a coupé. Amen. Bien aimé, sans plus tarder, je vais vous dire pourquoi cette affaire nous concerne tous. Qu'est-ce que Christ a fait pour que nous aussi, étant que lui, notre modèle, qu'on suit cette chemin. Nous allons ouvrir la Bible, bien aimé, dans le livre de Matthieu. Matthieu 9. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire dans le livre de Matthieu 9 à partir de 35. Amen. La Bible nous dit, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour y donner son enseignement. Dans leur synagogue, il proclame la bonne nouvelle du règne de Dieu et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. En voyant le foule, il fit pris de pitié pour elle, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis sans berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont pénombrés. Demande donc au Seigneur à qui appartient le moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Amen. Amen, le peuple de Dieu. La Bible nous montre, bien aimé, Christ étant que notre modèle, la Bible nous dit, il courait de ville en ville, au pétition de village en village, bien aimé. Il courait pourquoi? Il partait pourquoi? Pour enseigner la bonne nouvelle. Voilà d'abord une mission que Christ nous a laissée. D'enseigner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est ça, d'abord, c'était sa mission, bien aimé. Pour ne pas hériter la richesse de ce monde, mais d'hériter, bien aimé, le royaume. Amen. Et la Bible nous dit, bien aimé, dans le Seigneur, il n'arrêtait pas que là, mais il faisait aussi le miracle. Il guérissait le malade, les infirmes, marchaient. Bien aimé dans le Seigneur, je suis sûr que par la foi, vous aussi, bien aimé, partout où vous êtes, au travail, dans le quartier, dans l'immeuble bien aimé que vous habitez, peut-être un jour, vous avez guéri quelqu'un. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, vous croyez que pour guérir quelqu'un, il faut être seulement pasteur? Ou bien il faut être seulement prédicatrice ou prédicateur? Non, bien aimé dans le Seigneur, on a tous une mission. Peut-être que vous allez me dire, moi je n'ai jamais fait ça. Bien aimé, laisse-moi vous dire, peut-être un jour, il y avait quelqu'un qui était malade. Non pas seulement maladie physique, bien aimé, que nous allons prier, que tout le monde voit et que la personne est guérie. Non, bien aimé, peut-être il y a quelqu'un dans ton entourage, un jour elle avait maladie spirituelle, elle était bien aimée où elle était maladie, elle avait maladie bien aimée, moralement, il était souffrant, il souffrait bien aimé dans le Seigneur, et tu l'as parlé de Jésus. Tu lui as dit, ma soeur, mon frère, ton problème, fais confiance en Jésus. Ah, mon mari me fait ça. Ah, ma soeur, prie, Dieu est là pour toi. Bien aimé, la personne peut-être, elle a écouté ton conseil. Elle a mis, ou elle a mis à pratique. Son problème a trouvé solution. Bien aimé, mais c'est une guérison. Bien aimé, c'est une guérison. Bien aimé, peut-être quelqu'un, il était chez elle. Elle avait envie de parler avec quelqu'un. Il prend son téléphone, il appelle. Ah, maman Élisée. Ah, maman Songolo. Ah, papa.
moi ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Bien-aimé, il commence à te raconter sa vie. Bien-aimé, tu commences à lui monter le moral. C'est ça le miracle. Qu'est-ce que tu vas encore faire comme miracle, bien-aimé? Tu as une mission, bien-aimé. Si quelqu'un t'appelle pour demander des conseils, ne te prends pas parce que tu es supérieur, mais parce que tu as quelque chose en Dieu en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, n'appelez pas derrière cette personne pour les critiquer. Non, réjouis-toi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si quelqu'un vient te confier ces choses, son histoire, sa vie, bien-aimé, c'est une grâce. La Bible nous dit, même esprit, mais il travaille à chanter selon comme le Saint-Esprit il fait. Peut-être toi, tu n'as pas le don de passer devant, mais tu fais des choses, peut-être moi qui passe devant que je ne fais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Anne souffrait. Malgré l'amour de son mari, Anne ne fâtait pas. Sa rivale, il se moquait d'elle. Anne, il pleurait. Un jour, elle est partie au temple. Elle est là en train de pleurer. Le sacrificateur Élie, il a vu, elle a dit, femme, jusqu'à quand tu vas arrêter de boire? Elle a dit non, je ne suis pas ivre parce que je souffre. Combien souffre moralement de lui? Combien? Mais à travers toi, bien-aimé, il a trouvé solution. Il y a des boîtiers spirituels, les infirmes spirituels, bien-aimés, qu'ils étaient aujourd'hui à l'église demain dehors. Aujourd'hui à l'église demain dans le monde. Mais à cause de vous, je ne voulais pas vous tutoyer. Bien-aimé, à cause de vous, que cette personne, il est stable à l'église. Mais tu as guéri une infirmité, bien-aimé. Quel miracle que tu attends. Bien-aimé, c'est ça le modèle. Le maman Sarah aussi, bien-aimé. C'est ça qui le fait, bien-aimé. On n'est pas là, bien-aimé, pour se voir tous les samedis, manger, boire, danser. Non, bien-aimé, on a un but. La Bible déclare, bien-aimé, Christ n'a pas arrêté ses malades. Il a fait encore plus. Il a eu pitié de la foule. N'est-ce pas, Jésus a dit, si tu crois à moi, tu feras de grandes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ n'a pas construit les orphelinats. Comment on appelle ça? Une orphelinat pour les orphelins. Christ n'a pas construit les hôpitaux. Christ n'a pas construit des écoles. Non. Il a laissé cette mission-là pour vous et moi. Il a dit, si vous croyez, vous ferez de plus grandes choses. C'est ça, bien-aimé, les mamans Sarah, aujourd'hui, ils ont dit non. On a eu pitié. On a regardé, on a dit non. Il y a des enfants qui souffrent. Non, on va s'élever. On va s'élever, bien-aimé. Non pour aller demander, mais pour donner. Notre but, bien-aimé, est de donner. Bien-aimé dans le Seigneur. Christ a eu pitié de la foule. Il a dit à ses disciples, le moisson est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Regarde le maman Sarah, bien-aimé. On est que combien? On est 9. On n'est pas nombreux. Pour construire les écoles, pour construire, bien-aimé, le truc pour les orphelins, bien-aimé. Non. On a besoin des ouvriers. On a besoin des ouvriers. Les ouvriers qui veulent suivre le modèle de Christ, qui ont pitié de ces enfants bien-aimés, qui n'ont pas de mère, qui n'ont pas de père. Des femmes bien-aimées, qui n'ont plus de mari, qui souffrent bien-aimés. Ils ont personne pour les donner. Bien-aimés, ne demandent pas grand-chose. Peut-être, avec un 10 € que tu peux donner, cette maman-là, on voit peut-être en Angola, je ne sais pas dans quel pays, à Côte d'Ivoire, je ne sais pas où, bien aimé. Elle apprend comment ça vendre le beignet devant chez elle. À travers ça, il veut nourrir ses enfants. Bien aimé, vous savez quel miracle? Pour nous, c'est rien. Mais
maman Sarah sont là. Bien-aimés, nous tous on fait un en Christ. Il n'y a pas qui est bien-aimé en Afrique. Il y a quelques mois, avec un de mes sœurs, on est parti à Aubervilliers. Ce jour-là, j'avais dit, on va prendre des manteaux. On a pris des manteaux, des vieilles vêtements pour mes pluches. On est parti à Aubervilliers. Chez les sans-abri. Bien aimé. C'est une grâce qu'on est. On a nos demeures à nous. On dort dans la paix, sous la couverture, dans le chauffage. Allez voir, bien aimé. Nos frères, nos sœurs, ils dorment dans des conditions horribles. Bien aimé. On est parti, on avait peur. Mais on a dit non, on est là pour une mission. On ne va pas avoir peur. Même s'il y a de drogue ici, même s'il y a je ne sais pas quoi, mais nous on va. Les gens nous regardaient. On était partis bien aimés. On a demandé, on a dit, on a ramené des vêtements qui viennent. Bien aimés, ils sont venus. Madame, même les manteaux de mon fils de 10 ans. J'ai dit, mais ça c'est petit pour vous. Il dit, madame, c'est pas grave. L'essentiel, j'ai quelque chose pour couvrir. Mais vous et moi, on met des vêtements à la poubelle. Mais il y en a qui en ont besoin. Bien aimé, il n'y a pas qu'à l'Afrique. Hein. Ici, bien aimé, il y a des gens qui souffrent. Il y en a peut-être, toi tu dis, ah, moi, mon argent, c'est pour moi, je vais donner, et moi, ma mère. Bien aimé, donne pour les autres. Tu auras plus de récompenses. Bien aimé, ces jours-là, on était choqués. On a ramené, bien aimé, on a acheté de l'eau, on a ramené de pain de mie, on a ramené quand même pas mal de choses. On commençait à distribuer à tout le monde qui était là, à Aubervilliers. Ça nous a fait mal au cœur. Bien aimé, aujourd'hui, on est là, bien aimé, pour dire que cette affaire vous concerne. Il y en a pourquoi chantent les attentes de Maman Sarah, Maman Sarah. Il ne connaît pas Maman Sarah. Il ne connaît pas le but de Maman Sarah. Non, moi, bien aimé dans le Seigneur. Laisse-moi vous dire, Maman Sarah, ils ont une but. Maman Sarah, ils sont là pour construire. Maman Sarah, ils sont là pour aider. Maman Sarah, ils sont là pour accompagner. Il y a nos personnes âgées même ici, bien aimées. Il y en a qui se suicident beaucoup parce qu'ils sont seuls. Ils n'ont même personne pour parler. Bien aimé, juste on peut sauver quelqu'un.